Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire et le tout en français. Alors cette semaine c'est un peu spécial puisque pour vous dire la vérité je n'ai pas mon matériel habituel, tout simplement parce que j'ai dû le prêter à quelqu'un qui en a besoin en ce moment. Et donc ça va être un épisode de très 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 mauvaise qualité, donc je m'en excuse à l'avance et c'est pourquoi je vais faire un épisode très court. C'est-à-dire que je vais vraiment revenir rapidement sur ce qui s'est passé le week-end et parler rapidement des affiches qui nous attendent ce week-end avec les Super Regionals. Avant de commencer, bien sûr, et malgré la mauvaise qualité, vous pouvez retrouver de meilleures qualités d'épisodes. Voilà, et cet épisode-là également, bien sûr, sur toutes vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. Et de même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. On va y aller sans plus tarder et en plus sans transition musicale. C'est parti. Donc on va commencer sans plus tarder par aller du côté du Regional de Clemson très rapidement. Clemson faisait figure de favori bien évidemment, mais il y avait face à eux deux équipes à ne pas sous-estimer, c'est-à-dire Kentucky, équipe SEC qui a été embêtante à jouer, notamment a fini bien en sweepant, si je me rappelle bien, Oklahoma, en gagnant une série à Tennessee, etc., etc. Et puis West Virginia, mine de rien, dont on parlait pourquoi pas pour être haute, mais une fin de saison un peu plus compliquée leur a empêché de vraiment concourir pour cette place d'hôte, mais il faut rappeler, ça reste quand même les champions de Big 12. Donc tout ceci nous a amené en fait à un regional qui était plutôt équilibré, avec une déception, il faut le dire, c'est Clemson qui s'est fait quand même éliminer assez rapidement, on n'a même pas pu faire les finales du regional. On a eu surtout deux matchs entre Kentucky et West Virginia qui ont été très intéressants. Kentucky qui s'est fait walk-off lors du premier match le vendredi après avoir mené, ça a été rageant pour eux. West Virginia qui encore une fois a été mené lors du match de dimanche, parce que ils ont donc dû rejouer face à Kentucky pour la finale des Regionals le dimanche et ils ont réussi encore une fois à gagner et là c'était un marathon. Je pense que ça a été plus de 4 heures de match, je pense que c'est un score fleuve au final. J'ai pas vu ce Regional, donc je vous parle vraiment de ce que j'ai lu en termes de résumé. Et West Virginia, dont on annonçait peut-être une transition après la retraite de Randy Mazie, leur coach exceptionnel, qui les a fait donc aller en Super Regional la saison dernière. Face à West Virginia, on va retrouver un LSU qui aura eu mine de rien une compétition bien plus féroce que ce que tout le monde imaginait. Ils ont notamment dû aller à un match couperé face à Little Rock. Et lors de ce match couperé, donc en Regional Final, c'est-à-dire ils avaient tout pour finir dès le dimanche, mais ils ont perdu le premier match de dimanche, en fait, la première partie de la finale quelque part, ce qui a permis de pousser à un dernier match. Et encore une fois, Little Rock était devant pendant une bonne moitié du match et de manière assez logique. Il menait 5-1 à un moment avant donc un retour de LSU et une victoire finale 10-6. LSU a encore une fois prouvé que son pitching staff était quand même de qualité, surtout avec certains joueurs comme Cale Anderson, dont on va certainement entendre parler de plus en plus. Mais ils ont quand même montré certaines limites, certaines faillites dont on pourra peut-être capitaliser, sur lesquelles pourra capitaliser peut-être West Virginia. C'est donc notre premier Super Regional, West Virginia face à LSU. Personnellement, je pense que malgré tout, LSU va, entre guillemets, à l'expérience, notamment du coaching staff et de certains joueurs qui sont toujours là, comme Jared Jones, s'en sortir chez eux. Mais attention à West Virginia, malgré tout. Voilà, voilà. Enchaînons avec deux équipes ACC. La ACC d'ailleurs qui s'en sort bien mieux que sa consoeur puissante SEC quand on regarde les qualifiés de départ. Puisqu'on a un Super Regional 100% ACC entre Louisville et Miami. Pour Louisville, ça a été donc exceptionnel. Ils ont vraiment fait qu'une bouchée du Regional de Vanderbilt, de Nashville. Vanderbilt qui a été aussi très décevant parce qu'ils n'ont même pas pu concourir pour la finale de leur propre Regional alors que c'était la tête de série numéro 1 nationale. On parle quand même d'une chose assez exceptionnelle en l'état. Louisville a pu compter bien sûr sur certaines individualités comme Zion Rose, comme souvent, et surtout une cohésion d'équipe qui a été vraiment accrue. Je pense que toute cette saison, ça a été un poil à gratter pour la ACC. Pendant un moment, on pouvait penser que cette équipe pouvait même être haute. Ça n'a pas été le cas au final, dû à une deuxième partie de saison de calendrier de conférence quand même un peu plus mi-figue, mi-raisin. Malgré tout, il y a du gros potentiel et ils sont très très dangereux. Ils pourraient pourquoi pas, donc bien sûr, aller du côté de Omaha.
Face à eux, on a Miami. Miami, on le disait, c'était une saison normalement de transition. Ça avait même très mal commencé avec voilà, tous ces transferts, toute cette jeunesse aussi qui venait d'arriver, dont il fallait un peu voilà, mélanger les atouts, le talent, l'expérience pour faire une bonne mayonnaise. La mayonnaise a fini par prendre, surtout lorsque le calendrier ACC s'est mis en place, avec un Miami qui a été très très bon pendant une bonne partie de ce calendrier ACC. La fin de saison a été un peu plus compliquée pour eux également. Et donc Miami se retrouvait du côté de Southern Miss pour un regional que je qualifiais déjà de très homogène. Et voilà, je vais pouvoir me la péter pour ce résultat-là, parce que c'est un des rares résultats que j'ai bon dans mon bracket. Mais j'avais dit Miami allait sortir victorieux de ce bracket. Et ça a été le cas, face à Alabama notamment, qui a été très décevant, éliminé dès le samedi. Et surtout un Southern Miss qui a, pour le coup, s'est bien battu, a donné raison au fait qu'on les ait mis comme hautes, parce qu'ils se sont battus jusqu'au final de leur propre regional. Mais ça n'a pas suffi. Miami a pour eux ce cocktail explosif entre jeunes talents, notamment au niveau du pitching, et expérience, notamment au niveau du line-up. Ils ont un Daniel Couvet qui va vouloir montrer que ça reste un des gros joueurs de la nation. Et tout ça peut nous donner, voilà, entre deux équipes habituées à se voir, peut-être pas à s'affronter forcément en termes de calendrier ACC pur, mais à se voir déjà dans la même conférence. On va pouvoir vraiment assister à ce qui se fait de mieux, tout simplement en termes de rivalité. Moi, je mets Louisville vainqueur dans ce Super Regional. Pourquoi? Par rapport à ce que j'ai vu des deux équipes. Bien sûr, on ne sait pas, ça va être très homogène certainement, ça va être très serré, mais voilà, moi je mets Louisville vainqueur de ce Super Regional. On va plutôt dans le Grand Ouest, on va à l'ouest en tout cas, on va à l'autre côté du pays, de l'autre côté du pays pour parler un peu plus français, puisqu'on a un Super Regional qui va voir s'affronter UCLA qui pour le coup a vraiment tenu son rang de favori dans son Regional, donc rien de spécifique à dire sur eux. Et ils vont donc affronter l'autre surprise, l'une des autres grosses surprises, il y en a pas mal, de ce bracket, c'est-à-dire UTSA. L'équipe de San Antonio qui a déjà fait une grosse saison régulière, donc quelque part ça montre aussi qu'il ne faut pas sous-estimer une saison régulière, même si c'est une saison régulière en mid-major. Ils ont remporté le titre de saison régulière dans la AAC. Et ils se retrouvaient du côté d'Austin pour le Regional de Texas. Et ils n'ont pas donné le moindre répit à Texas, justement, qui était donc tête de série numéro 2 au niveau national et qui se voit éliminé dès les regionals. On a donc un truc historique, puisque Vanderbilt, tête de série numéro 1, et Texas, tête de série numéro 2, sont éliminés dès les regionals. Je ne pense pas qu'on ait pu voir ça dans l'histoire de manière fréquente. UTSA a pour eux voilà, cette force de frappe qu'on a vu tout au long de la saison et qui va être encore très intéressante à voir face à une équipe de UCLA qui est de retour au premier plan, grâce notamment à un Rod Cholowski qui est en mode Golden Spikes, tout simplement. C'est pour moi l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de la saison. Et donc on va voir un peu comment UCLA va faire au niveau tactique pour surpasser nos amis de San Antonio. Mais c'est un Super Regional très intéressant. Là, je ne vais pas aller avec, entre guillemets, la surprise, même si ce n'est plus forcément une surprise. Je vais aller avec la logique, entre guillemets, de classement. Et je vais dire que UCLA va aller du côté de Omaha. Je pense que c'est une bonne dizaine d'années après leur dernier road trip, si je ne me trompe pas. Là, pour le coup, on a un Super Regional qui va être logique. Arkansas et Tennessee vont s'affronter. Tennessee a eu un peu plus de mal qu'Arkansas à se défaire, à s'extirper de son Regional, puisqu'ils ont dû aller jusqu'à un match couperé face à Wake Forest. Wake Forest qui finit donc avec une très bonne saison. J'en parle au passage, parce que comme je vous l'avais dit avant les Regionals, ça me rappelait un peu le Wake Forest de 2022 qui était prêt ensuite en 2023 à prendre, à take over, on va dire, la nation. Là, ça ressemblait beaucoup à ça et mine de rien, c'est très similaire parce qu'ils ont ils ont réussi à faire un regional de bonne facture comme en 2022. Ils n'en sortent pas comme en 2022. Et on va voir ce que cette équipe va pouvoir nous donner la saison prochaine. Pour Tennessee, il y a quand même Liam Doyle, il y a quand même des choses à voir. Il y a quand même un effectif au global starifié, très deep et très impressionnant sur le papier. Il va falloir montrer encore plus de nerfs et de maîtrise, parce que là, ils vont se déplacer du côté de Fayetteville, bien sûr. Arkansas, qui de son côté va pouvoir peut-être enfin vaincre cette malédiction où souvent on les voit, puis ils sont quand même allés à Omaha il n'y a pas si longtemps, mais bon, souvent on les voit en tant que favoris et ils nous déçoivent. Ils ont là aussi un effectif très deep. Ils ont un pitching staff qui a su montrer de la solidité à défaut du talent qu'on lui annonçait au départ. Et donc ça va être un duel explosif entre deux équipes SEC
qui vont vouloir, pourquoi pas, profiter un peu des défenses d'autres membres de leur conférence pour voilà, un repeat potentiel pour Tennessee, un titre enfin pour Arkansas. En tout cas, on en est loin pour l'instant. Et moi, je vais dire que Arkansas va passer l'obstacle Tennessee pour aller du côté de Omaha. Alors là, attention, il y a un petit parfum de 2016, puisqu'on va retrouver un Super Regional entre Auburn et Coastal Carolina. Et donc Coastal Carolina, je le rappelle, avait remporté le titre en 2016, dernière mid-major à avoir remporté un titre national. Et là, ils sont voilà, vraiment en grosse forme, hein. Ils sont en train de ride une vague de 21 victoires consécutives, tout simplement. Donc il n'y a pas eu match du côté de leur Regional. Du côté d'Auburn aussi, ça s'est bien passé au global. Pas de grosses frayeurs. Donc, pas besoin de revenir sur les regionals pour le coup pour ces deux équipes. On va surtout essayer de voir est-ce que Auburn peut repartir du côté de Omaha. Je pense que la dernière fois c'était en 2022 ou 2023. Quant à Coastal Carolina, ça pourrait, pourquoi pas, être pour eux un retour après 2016 vers une potentielle fenêtre de tir pour un titre. Ils sont vraiment impressionnants, il y a très peu de failles en ce moment, ils sont surtout sur un momentum dingue. Donc ça peut faire penser à une sorte de Ole Miss, mais encore plus étendu que le Ole Miss de 2022. Quant à Auburn, ils sont très solides, attention, hein. C'est une équipe deep, complète, avec un Ike Irish en chef de meute, mais il ne faut pas juste laisser Auburn à cet état de fait. Ce n'est pas que Ike Irish, comme j'ai dit, c'est un line-up très deep, un pitching staff aussi qui est plutôt intéressant, peut-être pas le plus talentueux, mais assez intéressant pour vous tenir des matchs dans la longueur et vous permettre de rester dans les matchs. Pour ce Super Regional, je vais tenter la cote, je vais tenter Coastal Carolina, pourquoi pas une belle histoire à la 2016, même si, voilà, si Auburn passe, ça sera la logique respectée, mais moi je tente la surprise avec Coastal Carolina ici. On va aller du côté de Chapel Hill qui va voir donc s'affronter North Carolina. Ça c'était quand même prévu parce que c'était déjà favori de leur regional. Et malgré une défaite le dimanche face à Oklahoma qui n'avait plus le choix, ils ont ensuite bien entre guillemets démonté, désolé pour l'expression, Oklahoma sur le rematch pour les regional finals. Rien à dire, ça s'est quand même bien passé pour eux au global. Ils ont voilà, fait dans le propre, battu Holy Cross, battu une première fois Oklahoma, ils ont perdu ensuite contre Oklahoma lors du Regional Final, premier Regional Final, et donc pour le rematch, ils les ont tapés. Encore une fois, rien à dire de spécial, c'est une équipe qui est très forte, qui est très impressionnante, qui est très deep, pitching-wise, avec des jeunes comme De Caro qui sont très bons, même si ça a été plus compliqué cette année, mais ils sont très deep en termes de pitching staff. En termes de line-up aussi, c'est très impressionnant. Face à eux, on va dire qu'il y a une surprise qui n'en est pas une quand on voit le Regional, c'est Arizona. Arizona se retrouvait du côté de Eugene face au favori qui était Oregon. Oregon qui, au passage, j'en parle très rapidement, j'ai l'impression qu'ils payent un peu aussi cette saison, entre guillemets, attention, en dilettante compte tenu de leur potentiel. C'est-à-dire que c'est comme je le disais plusieurs fois dans la saison d'ailleurs, c'est une équipe qui, mine de rien, a joué un tout petit peu petit bras par moment sur certains matchs de midweek ou même des matchs de conférence en Big Ten, puisqu'ils sentaient qu'ils avaient de la marge. Mais vous savez, en baseball, de toute façon dans les sports au général, mais en baseball d'autant plus, jouer avec un sentiment d'urgence, jouer au maximum de ses capacités toute la saison, c'est ce qui vous aide aussi à vous roder, à vous préparer pour tout cas de figure. Et là, on a vu Oregon se faire éliminer dès le samedi en fait. 2 défaites en 2 matchs, hop, c'était plié malheureusement. Alors que c'est une équipe qui était deep avec Mason Neville qui fait partie aussi des favoris, pourquoi pas, pour Golden Spike, Jacob Walsh qui était donc sur sa saison senior d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et qui devrait donc voilà, finir malheureusement sur cette contre-performance. On pouvait voir Oregon avoir un chemin pas complètement libéré, mais assez libéré entre guillemets pour aller jusqu'à Omaha. Ça ne sera pas le cas pour eux. Et Omaha. Arizona pour le coup, qui est un historique, college baseball, je rappelle, plusieurs titres. Je pense qu'il y en a au moins 4 de mémoire dans leur histoire. Et aussi un cocorico pour Mathis Meurant, qui va donc voilà, non seulement premier français qui atteint ce genre de compétition tout d'abord, le tournoi national, puis qui va aussi loin, et il pourrait pourquoi pas se retrouver à Omaha. Donc mine de rien, North Carolina, malgré le fait qu'il soit favori, il va falloir faire attention, puisqu'on a vu justement des Mason White être très bons lors des regionals du côté de Eugene. Aaron Walton aussi est très bon. Encore une fois, le line-up d'Arizona est très intéressant. Le pitching staff est peut-être un tout petit peu moins exceptionnel que celui de North Carolina, mais attention, ça reste solide. Donc, ce n'est pas fait. Moi, je vais quand même partir sur North Carolina
et ça serait un back-to-back à Omaha, parce qu'ils y étaient la saison dernière. Donc pour moi, c'est North Carolina, mais ça pourrait se jouer de manière beaucoup plus serrée que prévu. On a un regional qui fait sens à la base entre Oregon State et Florida State. Pour Florida State, ça a été quand même moins compliqué que pour Oregon State, donc on va vite passer de leur côté. Pour Oregon State, ils ont commencé par se faire peur, puisqu'ils ont perdu dès le premier match. Donc ça veut dire qu'ils étaient obligés de gagner tout le reste. Ils l'ont fait. Ça n'a pas été sans mal, attention. Ce qu'on a pu voir notamment, c'est que le pitching staff a été un peu plus friable que ce qu'on pouvait imaginer dans ce regional. Ils s'en sont sortis, donc bravo à eux. Et face à eux, ils ont au contraire une équipe qui a montré en fait une solidité au niveau du pitching, en dehors même de Jamie Arnold, parce que Jamie Arnold, bien sûr, meilleur pitcher de la nation au niveau collège baseball. Mais ils ont montré une certaine régularité au niveau du pitching. Ça a été du coup beaucoup plus facile pour la partie offensive, parce que la partie offensive n'a pas eu besoin de forcer son talent. Ça reste une équipe très talentueuse et au global très, comment je peux dire ça, très homogène en termes de talent. Et du coup, moi, je vais mettre Florida State qui va remporter le Super Regional du côté de Corvallis. Bien sûr, Oregon State fait figure de favori, donc je ne serais pas étonné s'il passe, mais pour moi, la cote que je vais décider d'utiliser, c'est du côté de Florida State. Parlons maintenant de deux équipes surprises. Et là, je suis content, c'est mon deuxième prono surprise qui est bien passé. C'est donc Duke qui va se battre face à Murray State. Duke, je le rappelle, était du côté de Georgia, si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises. Oui, ils étaient du côté de Georgia, pardon. Et comme, entre guillemets, je l'avais prévu, c'est facile à dire, mais comme je l'imaginais, ils s'en sont très bien sortis. C'était l'équipe pour moi qui pouvait vraiment embêter Georgia. Et pour le coup, Georgia était plutôt décevant sur ce regional au global. Duke va donc affronter la grosse surprise, enfin l'une des grosses surprises, bien sûr, de ce bracket, puisqu'ils vont affronter Murray State. Murray State, 4 seed. 4 seed qui s'est dépêtré de Ole Miss dans un match exceptionnel à la fin. Je pense qu'ils ont remporté 12-11, si je me rappelle bien. Mais ça a été vraiment très, 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 on va dire, serré. Murray State s'est battu grâce à une grosse offense. Ils n'ont pas un pitching staff de haut vol, attention, ça associe une mid-major, ça c'est une belle surprise, un peu à la Evansville de la saison dernière. C'est la grosse cote, ils partent pas favoris du coup, ça reste un 4 seed, mais Duke devra faire attention à cette puissance offensive et cette décomplexion qu'on a retrouvée du côté de Murray State et qui leur a permis donc de battre Ole Miss lors du Regional d'Oxford. Duke fait figure de favori, je pense que je vais quand même mettre Duke. Mais attention à eux, attention à Chris Pollard, il va falloir bien préparer ses gars parce qu'il a l'occasion de pouvoir aller à Omaha, ce n'est pas rien, pour continuer à avoir une progression constante dans un programme qu'on disait mort en 2015, je le rappelle. Voilou, vous avez donc mes différentes équipes qualifiées pour Omaha, je vais les rappeler. Donc pour moi, du côté de Omaha, on aurait LSU, on aurait Arkansas, on aurait Louisville, on aurait Coastal Carolina, on aurait UCLA, Duke, on aurait donc Florida State, et je sens que j'en oublie une comme d'habitude. Bien évidemment, nos amis de UNC. Voilou. Donc, encore une fois, vraiment désolé pour la qualité médiocre de l'épisode. Je vous rassure tout de suite, dès la semaine prochaine, dès le prochain épisode, en tout cas, on aura un setup normal. En tout cas, merci beaucoup des retours, merci beaucoup des interactions, du suivi, des likes et compagnie. J'espère que cet épisode ne va pas vous faire fuir. Fuyez, pauvre fou. Mais bon, sur tous ces bons mots, je vous laisse, je vous repose vos oreilles. Vos oreilles en ont pris un sacré grade là avec ce problème audio. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.